Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons toute l'Église du Seigneur. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Que le Seigneur soit encore loué, exalté et glorifié pour nos vies. Mes frères, nous allons partager la parole, le pain spirituel pour la santé de nos âmes. Premièrement, nous allons prier, mes frères, avant de commencer, de couper le pain que le Seigneur nous a toujours donné. Incomparable Père, nous te remercions, toi qui es Dieu. Tu es, tu étais et tu resteras tel que tu es d'éternité en éternité. Parce que tu règnes en Maître et tu régneras en Seigneur. Tu es l'unique Seigneur, l'unique berger, l'unique véritable Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions infiniment pour nous avoir encore protégés aujourd'hui jusqu'à cette heure-ci. Merci pour ta parole que tu as toujours mis en nous d'une manière spirituelle, parce que c'est toi qui mets des paroles dans nos bouches. C'est toi, Père éternel, qui a fait de nous ton habitation en esprit, afin que nous puissions vivre comme toi, parce que il n'y a que toi qui es le modèle dont nous devons suivre, nous devons imiter. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour tout. Que le règne, la puissance, la gloire et toutes les actions de grâce reviennent à toi seul, l'incomparable Jésus-Christ, nous disons. Amen. Eh bien, mais merci d'être là. Que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse et nous comble encore de joie. Je sais que aujourd'hui c'est dimanche. Tout le monde se porte bien parmi nous, malgré les petites difficultés que nous pouvons croiser dans la vie, ce qui sont des choses normales. Mes frères, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques écritures concernant le comportement d'un enfant de Dieu devant les mauvaises personnes. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il se comporter devant les personnes qui nous créent des pierres d'achoppement? Comment un enfant de Dieu peut-il faire face devant des personnes qui lui créent des tentations, des pierres d'achoppement? Comment est-ce que nous pouvons nous comporter devant ces personnes-là? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit-il être colérique? Doit-il être méchant? Doit-il aspirer à la vengeance? Comment est-ce que nous pouvons nous comporter devant des personnes qui nous lancent, attirent, parlent mal? Comment est-ce qu'on peut se comporter devant ce genre de personnes? La Bible va nous aider afin que nous puissions comprendre, mes frères, quel est le comportement d'un enfant de Dieu devant les mauvaises personnes. Nous demandons à notre bien-aimé, le frère Guy Philippe, de nous aider avec la lecture biblique. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens. Prenons le chapitre 3, le verset 14 et 15. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 14 et 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien, mais ici, le frère Paul est en train de nous dire que nous, enfants de Dieu, on peut être en désaccord avec quelqu'un. On peut être contre le comportement d'une personne. On peut se fâcher contre une personne. Mais, étant enfants de Dieu, nous ne pouvons pas considérer les mauvaises personnes comme nos ennemis.
nous ne pouvons pas les considérer comme des personnes qui peuvent alors détruire notre vie sans qu'il ait la permission du Seigneur. Donc, parmi nous également, il y a des frères qui peuvent être en contradiction avec nous, mais on ne va pas les considérer comme des ennemis ou un ennemi, mais avertissons toujours ces personnes comme un frère. Attention, un frère ici ne signifie pas seulement une personne qui est née avec toi dans une même famille. Ici, c'est dans le sens de ne pas rendre le mal par le mal. Une personne qui t'a fait du mal, il ne faut jamais le considérer comme ton ennemi pour être en colère contre la personne. Quand il y aura un problème, alors tu vas chercher à te venger. Un enfant de Dieu peut ou ne pas être d'accord avec une autre personne, mais du moins, ne fais pas de la sorte que la personne soit dans le malheur. Alors tu vas commencer à lui souhaiter le mal, le malheur, l'échec dans la vie. Ça, ce n'est pas le comportement d'un chrétien. Un enfant de Dieu doit toujours considérer que son prochain peut aussi bénéficier de la grâce que nous avons. Voilà pourquoi on a toujours dit à nos frères et à nos sœurs qu'il ne faut jamais croire que tous ceux qui sont dans le monde iront en enfer. Il ne faut jamais croire que tous les païens iront en enfer. Non. Celui qui les a créés connaît qui ira et qui n'ira pas. C'est le Seigneur lui-même qui connaît qui iront et qui n'iront pas. C'est le Seigneur qui a le dernier mot et le premier mot, c'est lui. Parce que nous avons compris que plusieurs personnes qui ne sont pas parmi nous, mais seront rachetées par le Seigneur. Donc, il ne faut jamais se dire, non, tous les musulmans iront en enfer. Ça, c'est faux. Tous les témoins de Jéhovah iront en enfer. Ça, c'est faux. Tous les magiciens iront en enfer. Ça, c'est faux. Tous les satanistes iront en enfer. Ça, c'est archi faux. Le dernier mot revient à celui qui les a créés. C'est lui qui a le dernier mot. Parce que un sataniste peut être racheté. Celui qui l'a créé peut le racheter. Celui qui les a créés peut les ramener dans sa maison. Donc, un ennemi ne peut pas être considéré comme une personne que nous allons mettre de côté à l'écart. Il ne faut jamais les considérer comme une personne à battre. Non, un ennemi peut demain devenir un frère en Christ. Un sataniste peut demain devenir un frère en Christ. Donc, il faut faire très attention, mes bien-aimés. Il ne faut jamais maltraiter un ennemi. Il ne faut jamais se dire que non, le monsieur X, Y est un sataniste, c'est un sorcier. Il faut le mettre de côté, il faut le souhaiter tout le malheur du monde. Non. Demain, il peut être parmi nous. Donc, il ne faut pas être comme Moïse. Nous sommes les enfants de Dieu parce que nous avons été renouvelés. Nous avons reçu l'esprit de la régénération. Nous sommes de nouvelles créatures. Alors, on doit considérer tout le monde de la même manière, mais tout en prenant nos distances à toutes ces personnes qui peuvent nous créer des pierres d'achoppement. Donc, il est hors de question pour un enfant de Dieu de maudire une personne. Hors de question. Il est hors de question pour un enfant de Dieu de souhaiter le mal, le malheur aux autres. Hors de question. Il est hors de question pour un enfant de Dieu de souhaiter l'échec aux autres. Hors de question.
Un enfant de Dieu, c'est lui qui vient avec la lumière pour éclairer là où il y a des obscurités. Il y a l'obscurité. Tu viens là-bas, tu éclaires là-bas. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vient là où il y a le désordre, il va établir l'ordre. C'est lui qui est enfant de Dieu. Le Seigneur va nous dire ainsi dans Matthieu chapitre 5, le verset 44. Lisons ce que le Seigneur nous a dit. Ça, c'est le comportement d'un enfant de Dieu face à un ennemi. Ça, c'est le comportement d'un enfant de Dieu face à toutes les mauvaises personnes. Matthieu 5, 44 à 47. Matthieu 5, 44 à 47. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Amen. Gloire à Jésus. Mais bien, mais ici, le Seigneur Jésus est en train de contredire la croyance judaïque. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner la vérité par rapport à la croyance juive ou judaïque. Parce que Moïse leur avait dit ainsi. Nous sommes dans le chapitre 5, toujours frère Philippe, le verset 43. C'est ça qu'ils ont appris que Moïse leur avait dit. Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà. Donc le peuple d'Israël marche jusqu'aujourd'hui avec cette croyance. Tous ceux qui sont attachés au judaïsme, à la religion juive, ainsi que à la croyance d'Abraham, aussi ont cette croyance. Il faut faire du mal à ton ennemi, mais il faut préserver la vie de ton prochain. Nous comprenons que ça, ce n'est pas la bonne marche d'un enfant de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons jamais garder cette rancune-là, cette colère contre quelqu'un. Ça, c'est vrai. Nous sommes dans le monde. Il y a plusieurs personnes qui se comportent mal. Oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui se comportent mal. Même dans nos maisons, ta femme peut se comporter mal. Ton mari peut se comporter mal. Ton frère, ton oncle, ton papa, ta maman peuvent se comporter mal. Oui, ça arrive dans la vie courante, c'est vrai. Mais puisque nous avons les traces de Christ en nous, puisque nous sommes les disciples de Christ, donc, nous devons vivre selon le modèle de Christ. Un enfant de Dieu ne peut jamais garder cette rancune, la colère contre une personne existant sur la terre. Il faut toujours avoir l'esprit de pardonner la personne. Il faut toujours avoir cet esprit-là. Même si tu ne vas pas marcher avec lui ensemble, même si tu ne vas pas être avec lui ensemble, mais étant un enfant de Dieu, toi qui as l'esprit de Dieu en toi, parce que tu es une habitation en esprit, tu ne peux jamais lui souhaiter le malheur. Puisqu'il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, alors moi aussi je lui souhaite le malheur. Le Seigneur, tu dois attaquer cette personne-là. Un enfant de Dieu ne peut jamais vivre de cette manière.
L'enfant de Dieu a toujours en lui un amour qu'il doit manifester, tel que soit devant la personne qui t'a fait du mal, qui a fait du mal à qui que ce soit dans ta famille. Tu ne peux jamais lui garder cette rancune-là. Ça, c'est le comportement d'un enfant de Dieu. Il est toujours prêt à pardonner. Un enfant de Dieu est toujours prêt à pardonner. L'enfant de Dieu est toujours prêt à donner la main à celui qui est dans le besoin. Voilà pourquoi celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, son cœur devient un cœur de chair. Quand le Seigneur te donne un cœur de chair, ce qui veut dire que tu seras prêt à pardonner. Tu seras prêt à comprendre l'autre. Tu seras prêt à ne pas chercher la vengeance parce que tu as un cœur de chair. L'enfant de Dieu, c'est celui qui a ce cœur-là, le cœur de chair. Un enfant de Dieu ne peut jamais avoir un cœur de pierre. Donc, tu as fermé depuis que tu as fermé ça. Tu ne peux plus l'ouvrir. Quels que soient les conseils, tu l'ouvres plus. C'est fermé. Donc, une personne qui nous crée des pierres d'achoppement, une personne qui nous crée des tentations, une personne qui nous crée des ennuis dans la vie, il faut se séparer de ce genre de personnes, oui, mais il ne faut pas les considérer comme ennemis. Il n'est pas ton ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Il faut toujours lui souhaiter le bonheur. Il faut souhaiter que le Seigneur puisse venir alors changer sa vie, afin que cette personne vienne alors dans notre camp. Voilà pourquoi le frère Paul aussi va le dire dans Romains chapitre 12, le verset 14. Romains 12, 14. Romains chapitre 12 au Le verset verset 14. 14. La parole de Dieu déclare, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Amen. Voilà. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas maudire. Même si quelqu'un était en train de persécuter ta vie, mais tu ne peux pas le maudire parce que tu as un cœur de chair. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu ne peux pas maudire une personne. Parce que les paroles d'un enfant de Dieu sont des paroles qui peuvent être liées sur la terre et liées dans le ciel. C'est-à-dire que le Seigneur prend en considération les paroles d'un enfant de Dieu. Quand tu parles, ce que tu dis là sont des paroles que le Seigneur prend en considération. Il ne faut pas maudire, il faut bénir. Continue mon frère le verset 15. Le verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Gloire à Jésus. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc, même si c'est ton ennemi qui est en train d'éprouver de la joie, il faut encore lui souhaiter plus de joie. Si c'est une personne qui a ruiné ta vie, une personne qui t'a créé des pierres d'achoppement, il t'a créé des ennuis, mais quand il sera dans la joie, il faut souhaiter la joie à cette personne soit doublée. Que le Seigneur soit avec cette personne-là qui est dans la joie. Même si c'est une sorcière, mais elle est devenue enceinte et elle est dans les douleurs de l'enfantement. Il ne faut jamais souhaiter le malheur parce que tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Donc si aujourd'hui quelqu'un t'a souhaité le malheur, la personne était en tête de ton échec, il ne faut jamais chercher que la personne aussi soit dans le malheur. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire qu'il faut partager, il faut compatir. C'est même ça le terme. Il faut compatir avec tout le monde.
Il ne faut jamais prendre les personnes comme les ennemis. Bon, cette personne-là m'avait rendu la vie difficile. Bon, aujourd'hui, il se trouve en prison. Bon, qu'il périsse en prison. Non, toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas souhaiter ça. Bon, cette personne m'a rendu la vie difficile. Bon, puisqu'il se trouve dans le lit de l'hôpital et qu'il meurt là-bas. Non, toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas souhaiter ça. Un enfant de Dieu ne peut jamais souhaiter le malheur à une personne. Il faut toujours lui souhaiter le bonheur, la guérison, la paix, la joie. Que le Seigneur double ce qui est bon afin que cette personne, un jour, peut être rachetée. Voilà pourquoi le frère Pierre a dit que même par le comportement, la conduite, on peut gagner une personne. Même par la conduite, une femme sage, soumise, peut gagner une personne. Frère Philippe, continue le verset 16. Verset 16. Et les mêmes sentiments les uns envers les autres. Mhm. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Et le verset 17. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Non, toi tu es enfant de Dieu. Toi tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut jamais rendre le mal pour le mal. Quelle que soit la situation. Oh non, frère Amado, c'est lui qui... Non, toi tu es enfant de Dieu. Toi tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes les disciples de Christ. Un disciple de Christ, c'est celui qui est l'exemple de Christ. C'est celui qui vit comme Christ. C'est celui qui prend Christ pour son modèle. C'est lui qui est disciple de Christ. Le Seigneur, quand on l'avait maltraité, on l'a chicoté, on l'a maltraité, on l'a traîné. Mais sur la croix, le Seigneur n'a pas dit, Père, il faut que ta vengeance se fasse maintenant. Non, le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur ne s'est pas vengé déjà à l'heure même, non. Au contraire, il a pardonné leurs péchés. Il a pardonné leurs péchés. Parce que c'est un agneau. Il a accepté tout ce qui s'est passé contre lui, malgré qu'il avait la position de supériorité. Mais il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Lui qui était élevé, il s'est humilié. Il a pris la forme d'un simple serviteur jusqu'à laver les pieds de ses serviteurs. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu a un cœur de chair. Tu ne peux pas avoir un cœur de pierre. Donc depuis que tu as fermé ça, une chose qui t'avait arrivé depuis déjà plus de 5 ans, 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, tu continues avec ça dans ton cœur. Tu avais fermé ça. Tu avais fermé ça. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, tu as fermé ça, tu ne peux pas détacher, quoi. Ça, c'est pas un exemple d'un enfant de Dieu. Continue, mon frère. S'il est possible, le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, Mhm. soyez en paix avec tous les hommes. Voilà. Verset S'il est 19. possible, mes frères, si réellement cela dépend de vous, soyons en paix avec tout le monde. Qu'est-ce que le frère veut dire ici? Si réellement cela dépend, c'est-à-dire que si nous sommes capables de le faire, donc faisons-le. Faisons-le, soyons en paix avec tout le monde. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. C'est ça le comportement d'un enfant de Dieu. Tu vivais chez quelqu'un et on t'a renvoyé de cette maison, on t'a chassé de la maison. Faut pas garder rancune. Bon, maintenant, moi aussi, aujourd'hui, j'ai ma maison. Quand je vivais là-bas, on m'avait chassé. Bon, j'ai ma maison, maintenant, je garde. Non, toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas garder rancune. Un enfant de Dieu, son comportement devant les païens doit être positif. Un comportement positif. Parce qu'avec le comportement positif, tu peux gagner un païen. Tu peux gagner un païen. Continue, mon frère, le verset 19.
Ne vous vengez point vous-même, Hein? bien aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Gloire à Jésus. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Ce n'est pas à nous chrétiens de nous venger. Donc toi, tu es chrétien, tu réclames la vengeance. Tu réclames la vengeance. Très important, mes frères. Très important. Tu réclames la vengeance. La vengeance appartient au Seigneur. Mais attention, mes frères, ce que nous sommes en train de dire ici ne signifie pas dire qu'aujourd'hui, un assassin entre dans ta maison pour te tuer et tu ne vas pas réagir. Attention, il ne faut jamais comparer les situations. Ça, c'est un autre cas. Continue, mon bien-aimé. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, s'il est possible, c'est pas pour rien qu'il a dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, donc nous pouvons le faire. Voilà pourquoi j'ai parlé des cas. C'est un cas différent, rien à voir avec les autres cas. Donc, mes bien-aimés, s'il est possible, mes frères, fermons le micro. Donc, s'il est possible, nous pouvons très bien le faire. Si ton ennemi a faim, il faut lui donner à manger. Ton ennemi veut un service. Si cela dépend de vous, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que si vous avez les possibilités de le faire. Voilà pourquoi le frère Paul est clair. Il a dit que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, on ne peut pas souhaiter le mal à un ennemi. Si réellement vous avez l'occasion, la possibilité de venir en aide à un ennemi, il faut le faire. Donc, il ne faut jamais se dire, bon, mon voisin ne me dit jamais bonjour, mon voisin ne m'a jamais salué, mon voisin m'a toujours traité de mauvais. Alors, quand ça va brûler chez mon voisin, moi, je vais faire la fête. Non, le chrétien ne peut pas se comporter comme ça. Non, on ne fait. Un chrétien ne peut jamais faire la fête alors que ça brûle chez son voisin. Non, non. Le chrétien doit toujours avoir cet esprit-là de miséricorde en toi, l'esprit de bonté en toi, l'esprit de paix en toi, parce que tu es enfant de Dieu. Quand ça va brûler chez le voisin, si le voisin va se mettre à pleurer, il faut pleurer avec le voisin. Si le voisin est dans la joie, il faut être dans la joie afin que le Seigneur augmente, ajoute la joie. Il ne faut jamais être dans le bonheur alors que ton voisin est dans le malheur, non? Tu ne vas pas organiser une fête chez toi alors que chez le voisin, il y a des pleurs. Non, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Chez ton voisin, il y a des pleurs, alors chez toi, il y a des cris de joie. Non, ça, ce n'est pas un comportement d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu se conforme. Et un enfant de Dieu doit compatir. C'est ça, un enfant de Dieu. Nous sommes là en train de souhaiter le bonheur pour les autres et être toujours dans la paix avec tout le monde. C'est à partir de là que la vie de sanctification d'un enfant de Dieu va se faire sentir. Puisque nous qui sommes des arbres et des bons arbres, nous devons produire des fruits. Mais tu es un arbre, mais tu n'as aucun fruit. Ça n'a pas de sens. Donc tu es un mauvais arbre. Or, tout enfant de Dieu qui est sarment porte de l'eau, la sémence, pour porter des bons fruits. Et ces fruits, ce sont les personnes qui doivent alors voir ces fruits afin de rendre gloire à Dieu. Ça aussi, c'est une façon de rendre gloire au Père. Quand tu as un bon comportement, les gens vont rendre gloire au Seigneur. Frère Guy continue le verset 20.
Verset 20 ou 21. 21, pardon. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Gloire à Jésus. Ne te laisse pas vaincre par le mal. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut jamais te laisser dominer par les mauvais désirs. Il ne faut jamais te laisser dominer par une mauvaise intention. Donc, toi qui es enfant de Dieu, tu as une intention de faire du mal à quelqu'un. Faut pas te laisser vaincre par le mal. Il faut vaincre le mal. Il ne faut pas laisser que le mal puisse te dominer. Toi, tu es enfant de Dieu, alors tu vas commencer de souhaiter le malheur aux autres. Ça ne correspond pas à un enfant de Dieu. Ça ne nous correspond pas. Les apôtres de Christ qui ont reçu la révélation de la parole, ils nous ont éduqués bibliquement. Ils nous ont parlé de la part du Seigneur. Voilà pourquoi le frère Pierre va dire ainsi dans 1 Pierre 3, 8 à 9. 1 1 Pierre, Pierre 3, 8 à 9. 1 Pierre 3, versets 8 et 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Gloire à Jésus. Amen. Donc, les apôtres de Christ qui ont reçu la révélation de l'évangile, de la grâce, les apôtres de Christ qui ont reçu la révélation de la vérité de l'évangile, ils nous ont tous enseignés dans le même sens, dans la même direction, l'amour fraternel, l'amour du prochain, mes bien-aimés. Très important. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, des compassions. Oui, un enfant de Dieu doit avoir la compassion. Et la compassion d'un enfant de Dieu n'est pas seulement à ceux qui viennent à Christ. Parce qu'il faut, parce qu'il faut comprendre qu'un enfant de Dieu ayant la compassion, il faut que cette compassion soit manifeste pour ou devant tout le monde. Il ne faut pas seulement se dire, bon, moi je suis enfant de Dieu, donc j'aurai seulement la compassion pour mes frères en Christ. Non, non, la compassion n'a pas de limite. La compassion d'un enfant de Dieu n'a pas de limite. Non, bon, moi, puisque je suis dans le GIEC, alors, je vais seulement avoir la compassion avec les frères du GIEC. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La compassion d'un enfant de Dieu n'a pas de limite. La compassion d'un enfant de Dieu, c'est pour tous les êtres vivants sur la terre, humains, manifeste cette compassion afin que le Seigneur puisse alors te donner encore ce que ton cœur désire. Donc, il ne faut jamais se dire que, bon, moi, j'ai la compassion, mais ma compassion, c'est seulement pour les frères qui viennent du même village que moi. Non, ça, c'est pas pour les enfants de Dieu, ça. Un enfant de Dieu ne peut pas choisir. Donc, nous allons choisir. La compassion, c'est pour les humains. La paix, c'est pour les humains. La compassion, c'est pour les humains. Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendons point le mal pour le mal, car c'est à cela que vous avez été appelés. Parce qu'on ne peut pas rendre injure pour injure, mais il faut bénir au contraire, afin que le Seigneur puisse alors nous pourvoir encore des bénédictions. C'est ça le comportement d'un enfant de Dieu face aux personnes qui nous créent des pierres d'achoppement. Un enfant de Dieu ne peut jamais méditer le mal. Donc tu médites sur le mal. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. Celui qui est appelé enfant de Dieu, c'est celui qui a spirituellement reçu l'Esprit en lui
et l'Esprit habite en lui. Quand l'Esprit habite en toi, tu vas compatir avec les autres. Les autres sont dans la joie, toi aussi, tu vas te mettre dans la joie. Les autres sont dans le malheur, toi aussi, tu vas te mettre dans le malheur. C'est ça un enfant de Dieu. Donc, un enfant de Dieu ne peut jamais faire une chose contraire. Non, un enfant de Dieu ne peut jamais faire une chose contraire. Les autres sont dans la joie, toi tu es dans le malheur. Et les autres sont dans le malheur, toi tu es dans la joie. Non, non. Enfant de Dieu doit compatir avec son prochain. Nous devons compatir avec nos prochains. L'autre est dans la faim, il faut lui procurer ce qui est bon afin qu'il puisse résister. Ça, c'est un enfant de Dieu. Mais attention, attention, on a toujours dit, mes frères, que la foi chrétienne doit être accompagnée avec l'intelligence. Il faut avoir le zèle pour les choses de Dieu. Amen. Avoir la foi. Amen. Mais attention, il faut que cette foi soit accompagnée avec l'intelligence. Donc, un enfant de Dieu doit faire les choses avec sagesse. Il faut avoir de la sagesse. De la sagesse, important. Ce n'est pas parce que, bon, j'ai des voisins païens, ils sont en train de fêter, ils sont dans la joie, dans la fête, alors les païens vont m'inviter. Frère X, sœur X, comme tu es chrétien, alors il faut compatir avec les autres. Alors nous ici, nous sommes dans l'ambiance. Nous sommes en train de boire et danser les choses mondaines. Il faut venir aussi être dans la joie avec nous. Alors, bon, toi aussi tu iras là-bas. Non, non, c'est pas ça. Il faut que la sagesse puisse accompagner la compassion d'un enfant de Dieu. La sagesse puisse t'accompagner. Il faut avoir de la sagesse. 1 Pierre chapitre 2, le verset 23, mon frère. 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà. Donc ça, c'est le comportement que notre Seigneur a manifesté sur la terre. Maintenant, nous étant les disciples du Seigneur, on doit manifester ce même comportement. Commence à partir du verset 21, mon bien-aimé. 21. 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Voilà. Donc le Seigneur a souffert. Le Seigneur a été maltraité, malmené, minimisé par les hommes de ce monde. Il a souffert à cause du péché de l'humanité, à cause aussi du comportement de plusieurs personnes. Et il a supporté et il a même prié pour eux et il les a pardonnés. Maintenant, nous étant ses disciples, on doit suivre les traces de Christ parce qu'il nous a donné un exemple. Donc, nous, enfants de Dieu, tolérance zéro quant à la vengeance. Tolérance zéro. Quant à la malédiction, comme on dit dans certaines églises, bon, on va faire les prières de malédiction. On va maudire tout ce qui... Non, non. Vous êtes des chrétiens. Comment c'est un chrétien va faire les prières de malédiction? Vous êtes des chrétiens. Un chrétien ne peut jamais maudire quelqu'un. Non, frère. Un chrétien ne peut jamais maudire quelqu'un. Toi, tu es chrétien. Un disciple de Christ ne maudit personne. Au contraire, le disciple de Christ bénit afin que cette bénédiction te revienne. C'est ça l'exemple d'un enfant de Dieu. Frère Philippe, continue le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice.
lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà. Donc, le Seigneur a montré un exemple afin que nous, disciples, nous puissions suivre ses traces. Nous avons les traces de Christ parce qu'il le confirme même dans le verset 23. Là-bas, frère Philippe, si tu peux relire le verset 23. Verset 23, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà. Ça, c'est l'exemple d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas injurier les gens. Bon, on m'a injurié, tu vas rendre. Non, toi, tu es enfant de Dieu, ça te correspond pas. Ça te correspond pas. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, ça te correspond pas. Ça te correspond pas. Toi, tu es enfant de Dieu. Le verset 25. Verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Gloire à Jésus. Donc, mes frères, nous étions morts dans nos péchés. Comme a dit le Seigneur par son serviteur, le frère Paul. Nous étions morts par nos péchés, quand nous étions dans le monde, dans nos péchés. Mais une fois venus à Christ, il nous a purifiés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des pécheurs qui seront purifiés par le Seigneur. Il y a encore parmi nos frères biologiques, il y a encore certaines personnes dans nos familles qui sont encore dans le monde. Mais quand le moment viendra, le Seigneur lui-même, par sa bonté, sa miséricorde, par sa grâce, il va les purifier afin qu'ils reviennent sous les pieds de celui qui les a créés. Donc, un enfant de Dieu ne peut jamais maudire un païen. Un enfant de Dieu ne peut jamais maudire une personne qui est dans le monde. Non, parce que c'est un sorcier. On va maudire les sorciers. Non, non, tu ne peux pas maudire un sorcier. Parce qu'un sorcier peut demain devenir un chrétien. Une sorcière peut demain devenir une servante de Dieu. Donc, on ne peut pas la maudire. Au contraire, il faut la bénir afin que le Seigneur change son cœur, qu'elle revienne dans la bergerie. Parce que nous aussi, nous étions dans le monde. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais oui, et aujourd'hui, il y a encore des brebis errantes dans le monde. Et ces brebis errantes, nous ne pouvons pas les maudire parce que le Seigneur leur avait déjà prédestiné avant la fondation de toutes choses. On ne peut pas les maudire. On ne peut pas les maudire. Parce que quand le moment viendra, le Seigneur va alors racheter son peuple qui est encore dans le monde. Ils vont revenir, il va revenir dans la bergerie afin de recevoir les mêmes bénédictions que nous avons. Donc, un enfant de Dieu, mes frères, doit manifester un comportement cohérent devant tout le monde. Un enfant de Dieu doit avoir un comportement saillant, convenable, sain devant tout le monde, afin que par ton comportement, tous ceux qui sont hors de la bergerie puissent remarquer en toi, il y a un autre esprit. Le comportement, c'est un fruit d'un enfant de Dieu. C'est une œuvre d'un enfant de Dieu. Le caractère, c'est un fruit d'un enfant de Dieu. C'est une œuvre d'un enfant de Dieu parce que nous sommes des arbres. Spirituellement parlant, nous sommes comme des arbres. Alors, un arbre qui est planté dans une bonne terre doit produire de bons fruits. Ces fruits-là, ce sont les œuvres que nous avons dans le Seigneur. Si tu n'as pas de bonnes œuvres, donc tu n'as pas le Saint-Esprit. Mes frères, tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui nous demandent, frère Armando, mais est-ce que moi j'ai le Saint-Esprit? Comment saurais-je que le Saint-Esprit est en moi? Mais c'est facile. Un papayer peut se rendre compte qu'il fait des meilleures papayes. C'est facile. Un manguier peut se rendre compte
qu'il fait des meilleurs mongues, comme un avocatier. Est-ce qu'un avocatier ne sait pas que réellement j'ai fait des meilleurs fruits? Donc, celui qui est en Christ également reconnaît que les bons fruits en lui peuvent être au bénéfice du peuple afin de venir à Christ. Voilà pourquoi la Bible a dit que la bonne conduite d'une femme soumise peut gagner son mari, et nous croyons que c'est vice-versa. La bonne conduite aussi d'un homme peut gagner sa femme. Et cela dans tous les domaines. La bonne conduite d'un frère biologique peut gagner les autres. La bonne conduite d'un enfant de Dieu peut gagner les voisins. Donc, un enfant de Dieu qui est une habitation de Dieu en esprit, parce que la Bible confirme que le Seigneur habite en nous et nous sommes le temple de Dieu. Mais comment ça se fait que toi qui es le temple du Seigneur, mais tu vis dans le péché? Ça n'a pas de sens. Donc, un enfant de Dieu, c'est à lui de voir que faire devant les situations qui peuvent m'amener vers les choses dont le Seigneur n'est pas pour. C'est à nous. Si cela est possible, autant que cela dépend de nous, nous pouvons très bien le faire. Que le Seigneur bénisse encore et toujours sa parole, afin que cette parole habite encore et puissamment en nous, afin que nous puissions manifester de bons fruits. Que le Seigneur soit toujours glorifié, même par ceux qui ne le connaissent pas. Père, merci infiniment. Toi qui fortifies tes enfants, car tu nous connais tels que nous sommes. Merci pour ta parole, Père, qui est tombée sur ou dans la bonne terre, afin de produire de bons fruits. Car il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui brise tous les cœurs de pierre, afin de donner le cœur des chairs, qui reçoit, Père éternel, ta parole, la conserve, la met en pratique. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui change par ta parole, parce que ta parole, c'est la sémence. Merci, Père éternel, pour toutes choses. Merci pour le pain spirituel que tu nous donnes, afin que nos âmes puissent être sauvées par lui. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Sois encore béni, encore et toujours, et demeure, Père éternel, parmi tes enfants, ton peuple, afin de faire pleuvoir encore tout ce qui est convenable pour notre santé spirituelle. Que le règne et la gloire, la puissance, la majesté et toutes les actions de grâce reviennent à toi seul, l'incomparable de tous les temps. Nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, pour la participation. Que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse. Amen. À nous revoir, mes frères, le week-end qui vient, si le Seigneur le veut très bien. Merci et bye-bye. Ciao. Gloire à Jésus. Bonne semaine à tous. Gloire à Jésus. Bonne soirée. Merci, bien. Bonne nuit, bonne fin de journée à tous. Merci. Amen. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh, yeah. Qui était mort est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh, yeah. Celui qui était mort, yeah, est revenu à la vie. Jesus Christ. Oui, je connais ta tribulation. Oh, ta tribulation. Ah, voici ce que dit le premier et le dernier. Oh yeah, celui
Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Revenu à la vie, Jésus-Christ. Oui, je connais ta tribulation. Oh, ta tribulation. Ah, celui qui a des oreilles aux églises, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Touché. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point par la seconde mort. Touché. Oui, je connais ta tribulation. Oh, ta tribulation. Ah. Alléluia, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, the Lord of lords, the King of kings, celui qui a vaincu la mort. Nous t'acclamons, Jésus, le roi des rois. Amen, alléluia, le roi des rois, Jésus, le Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, nous t'acclamons.